Bien les gars, c'est le test ultime de Roger. On va tester Roger dans la forêt. 3S, 5000, les roues plus légères, 4 amortos GPM. Bon, qu'est-ce qui traîne là-dessous déjà? Ah, c'est bon. La batterie c'est une hard case, donc j'ai mis 2 sangles autour tout simplement. On peut rehausser un peu le système, mais la barrette sera quand même de travers à cause du point fixe qu'elle a côté Vario. Moi, ça me fait bizarre, hein, parce que je viens de passer 20 minutes à m'éclater avec le Fireteam de Hobby Beans. J'y vais un peu mollo sur les reprises de gaz, pas sortir la couronne de là. On va prendre des repères aussi avec la mini machine là. Ça, c'était un peu trop de frein. Alors je rappelle que les roues d'origine, je les trouve trop lourdes personnellement. Ça nuit à l'autonomie et à la méca. Elles sont dures et glissantes. Avantage, c'est leur résistance, précisément sur ce genre de terrain. Après, ça m'est arrivé très rarement vraiment de détruire un pneu en MT110. De le déchirer. Puis avec un coup de... un tout petit coup de colle néoprène, donc flexible. Ça suffit en général pour réparer les petites coupures. Alors les suspensions, je les ai fait plus souples cette fois que les origines. C'est comme ça que j'aime, hein. Forcément j'ai réglé ma sauce, après chacun son choix. Donc on a vu ce qui lui pose des fois problème, c'est une pierre qui rentre sous la carreau et qui va se poser sur la noix du diff central. La noix est complètement rayée, d'où le choix d'Assaut de faire la transmission par le dessous. Il est un peu plus bas aussi que le Rival MT, un tout petit peu moins à l'aise là que le Rival MT. Évidemment, on ne peut pas comparer au os. Le os, lui là, il est vraiment super à l'aise. C'est pas ce que je voulais faire, hein, c'est pas grave. On a réparé les plots de carreaux, j'ai passé celui qui était devant derrière et on a réparé l'autre. Ça me percé à travers, mis des vis, fait des BTR et revissé le plot sur le bout qui restait. Pour les faire plus flexibles, je vous conseille de les faire bouillir, ces plots de carreaux, et le point faible c'est qu'ils ont mis des vis M3 à travers. J'aurais dû passer sur du M2, voire uniquement un Circlips, parce que il y a quand même 5 mm de plastique, mais forcément qu'un trou M3 au milieu, bah, tu te retrouves avec un petit millimètre, 1,5 mm qui reste à droite, à gauche. Donc ça fait pas beaucoup de matière, ce qui explique la cassure. Et tu vois là comme ça patine,
Autant dans l'herbe, dans le pré, il avait une super patate, il allait bien fort, bonne vitesse de pointe, et là ça patine plus, donc forcément on perd de la Vmax. Ça va beaucoup mieux avec les suspects comme ça, hein. J'ai remonté la carreau aussi. Je l'ai monté peut-être un peu trop basse aussi. Ça laissait pas les plots flexer. J'ai bien fait de mettre ce gros machin RPM devant, hein. Ouf. Il subit le terrain quand même, t'as vu? Quand même bien moins à l'aise que le rival. Alors, c'est quoi? Ah oui, c'est une petite branche. C'est vrai que j'ai l'habitude de rouler avec le X-Max. Pour lui, ça c'est un détail. Ah, j'ai dévié un petit peu quand même, hein. C'est un peu comme le Arma Granit, à cause de son châssis qui est plat au milieu, très bas. Là, c'est les bulkheads devant derrière. Il a moins de débattement de suspension que les autres. Ces triangles à l'arrière restent quasiment droits quand ils sont à fond. Alors que le Granit et le rival descendent facilement 1 cm de plus. Le Granit a comme lui un châssis plus haut au centre. Et après, c'est le plus cher, mais c'est... Pour ce genre de terrain là, c'est sûr que le os reste. C'est vraiment là où le os était le plus à l'aise, c'est dans cette forêt, hein. Le Granit, il va super bien dans les prairies. Skatepark et compagnie. Celui-là, c'est sûr, je l'emmènerai pas dans un skatepark. Le rival spécialement non plus, attention, hein. Des vitraux là, c'est dommage. Il y a vraiment de quoi sauter là, mais il n'y a pas de quoi le placer celui-là.
Tu vois comme la suspecte avant arrière squatte bien. Part pas en wheeling n'importe quand. Là ça aurait été prudent avec la carreau incassable de freiner plutôt que de remettre gaz. Hein. Comme ça par exemple, tu vois. Alors retour de beaucoup d'utilisateurs, donc cette couronne et c'est ce roulement de diff central de couronne centrale qu'il a justement, enfin de diff centrale, ouais. Je pense que comme il y a la fente de la noix, quand la caillasse se prend dedans, la fente va taper sur la caillasse, ça bloque le tout et ça lui déglingue le roulement. Il y a aussi le flex du châssis comme on a vu sur une gamelle qui nous a fendu le châssis là. C'est que le châssis se plie et le roulement est à l'endroit de la pliure, ce qu'il n'aime pas du tout. C'était propre ça, hein. De temps en temps j'y arrive. Donc ouais, là tu vois les plots de carreau ça va. Un petit dernier. Non. Oh, bah non, ça n'a pas tenu. Décapiter les plots. Alors c'est sûr avec une carreau Lexan, ça t'arrivera moins. Mais j'ai aussi plein de labos qui nous ont signalé que ça leur est arrivé aussi malgré la carreau d'origine. Il y en a plein qui sont la deuxième, troisième carreau d'origine aussi. J'espère que Obitech va faire un geste pour les gens qui ont acheté d'origine, qui ont cassé déjà une carrosserie. Et quand cette nouvelle carreau Lexan sera dispo, de faire un prix sympa. Honnêtement, ça serait un geste génial. Alors les plots de carreau, je vais voir pour les remplacer par autre chose, simplement je vais mettre du plus flexible. Je voulais juste pas absolument changer parce que j'ai déjà les trous dans la carreau. Voilà, donc là je suis content avec les réglages, mais donc petit récapitulatif, sortie de la boîte, carreau pas ok, cerveau pas ok, amorto pas ok, roulement bof, pneus, bon, sont bons, sont solides, tu peux les laisser, combo ok, les triangles, tout ça, les plastiques, pour l'instant ça tient, porte-fusée, fusée, on n'a rien cassé, on a quand même tapé quelques fois violemment, donc voilà. Reste que donc entre maintenant le Rival MT10, cet engin là, donc Obitech Rogue, et le Granit, même si le Granit est le plus cher des trois, au-dessus il y a encore le Hoss. Niveau tarif, hein, je parle pas niveau qualité, les amortos du Hoss sont pas mieux que les Obitech, enfin peut-être un petit peu. Donc c'est, on va dire que ces deux là ont les pires amortos des quatre. Celui-là il a les pires déroulements, il a un super combo, le Hoss aussi, le Granit aussi. Tendance un peu à chauffer, faites gaffe à l'étagement, à diminuer l'étagement. Dans le Rival, j'étais super content, c'est le plus faible des quatre niveau combo, mais c'est aussi le plus léger, fait 3 kg tout juste, il est vraiment bien à l'aise avec ce petit combo. On a plus de puissance, le Granit est le plus brutal, c'est le plus solide aussi niveau structurel, châssis, triangle, tout ça.
si tu veux faire du franchissement sur ce type de terrain, c'est le os qui passe devant et le rival. Ensuite, le petit rogue et le granit parce qu'ils sont trop bas. Celui-là, il manque des débattements. Il pourrait être plus haut que le os, mais il manque que le rival, mais il manque des battements. Et le rival, lui, c'est son châssis plat qui fait qu'il est vraiment posé en bas. Niveau comportement, c'est sûr, le granit va bien parce que c'est un truggy et pas vraiment MT. Il est plus bas du sol, donc il se comporte bien. Le os, ça sera moins stable parce que c'est le plus haut. Mais il suffit d'avoir un petit peu le coup de main. Et vous avez vu, de toute façon, j'ai les vidéos en ligne, vous avez vu, ça se passe bien. Donc, est-ce que j'achèterais ce rogue? La réponse est non. Je prendrais d'abord le rival, puis le granit, puis le os, et celui-là vraiment en dernier. Et le os, surtout à cause du tarif. C'est le tarif qui m'emmerde sur le os.